Quel est le message qu'on veut bien te faire passer? Quel est le message que tu dois entendre? C'est celui que tu dois écouter. Alors après, est-ce qu'il te convient, est-ce qu'il te convient pas? Là, après, c'est une autre histoire. On te parle de possibilités adjacentes. Il y a d'autres possibilités qui vont et qui s'offrent à toi. Mais vas-tu les saisir et vas-tu voir où est-ce qu'elles se trouvent, ces opportunités? Beaucoup d'indécision quand même. Beaucoup d'indécision et tu n'arrives pas forcément à exprimer, tu n'arrives pas à dire les choses. On sent que c'est plus compliqué pour toi. Ça prend un petit peu plus de temps. Tu as peut-être peur de froisser, tu as peut-être peur de ne pas être en accord avec eux. Voilà, il y a plein de petites choses qui indiquent que c'est compliqué quand même pour toi. Tu tournes 7 fois, même 10 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Et ça prend forcément d'autres dimensions. Tu attires la jalousie aussi. Je te sens pas forcément jalouse. En tout cas des autres. Ah, une indécision avec une relation, une indécision par rapport à un lien. Ah, c'est intéressant quand même ça. Pourquoi tu n'arrives pas à te positionner? Ah, parce qu'il est parti. Et il y a surtout en fait une forme d'attachement encore en lien avec cette personne. C'est pour ça qu'on parle d'indécision. C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Que tu n'arrives pas à te décider. Et que tu as peut-être trop tourné ta langue dans ta bouche avant de pouvoir exprimer les choses. Il n'y a rien qui doit t'arrêter. Alors, ta parole doit être impeccable, accord Toltec, bien entendu. Tout ce que tu entends n'en fait pas une priorité à titre personnel non plus. Prends de la distance. Parce que cette personne, elle t'a trahi. Et tu te retrouves dans une position où tu ne sais pas, tu ne sais plus dans quelle direction aller. Pourtant, il y a plein de possibilités, pourtant, il y a plein de choix à faire, mais tu n'arrives pas à en prendre un. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre. On ne te demande pas si l'autre a le choix ou a envie de faire un choix. On te dit que tu peux être heureuse, mais pour l'être, tu vas devoir faire ce qu'on appelle un voyage intérieur. Tu vas devoir voyager avec toi-même pour connaître la profondeur de ta valeur. Effectivement, cette personne t'a blessé, elle t'a menti. Et peut-être plus encore. Et cette expérience, elle a forcément quelque chose à t'apprendre, elle a forcément quelque chose à te montrer. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le ressens? Là, c'est clairement une autre question. Tu es une personne réfléchie pourtant. Si tu n'es plus en accord avec cette situation, si tu sens qu'avec cette personne, tu ne pourras plus tenter quoi que ce soit, effectivement, tu te devras de prendre une décision. Mais si à l'inverse, tu ressens qu'il y a quelque chose à sauver, quelque chose encore à vivre, en lien avec cette situation et cette personne, tu te dois aussi de choisir. Il y a des opportunités. Mais quelle est celle que toi, tu vas devoir prendre? Quelle est celle que toi, tu te sens plus en accord? Quel est ce choix que tu dois faire? Dans quelle direction tu dois te positionner? À quel moment tu vas te sentir prête à décider? Parce que n'oublie jamais que tu es maître de ton chemin.